Alors, je m'appelle Claire, je suis originaire de Lyon, mais j'habite au Royaume-Uni depuis maintenant 4 ans. Je suis créatrice de faire-part et aussi auteure du livre Mariage Game. Ça a été mon mariage, je pense comme beaucoup de créatrices au final. Je me suis mariée en 2018 et c'est en découvrant en fait cet univers de la papeterie de mariage que je connaissais pas du tout, que j'ai commencé à m'y intéresser. À la base, je suis designer de formation, j'ai un diplôme supérieur d'art appliqué en design produit. J'ai créé du mobilier pendant 2 ans avant pour une entreprise chinoise. Donc passer en fait dans l'univers, un autre univers du design finalement me tentait pas mal. Donc je me suis lancée en 2018, ça coïncidait avec mon déménagement vers l'Angleterre. J'avais envie d'un travail que je puisse effectuer depuis chez moi, et de travailler principalement avec des futurs mariés francophones. J'avais envie de garder ce lien avec la France. Je pense que c'est l'échange avec mes clients, comprendre leurs envies, leurs attentes et pouvoir les matérialiser. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Surtout quand j'ai cette confirmation que j'ai réussi à répondre à leurs attentes, quand ils me disent c'est parfait, c'est exactement ce qu'on cherchait. C'est vraiment une grande satisfaction. Je pense que j'aime encore plus le sur-mesure finalement que la personnalisation, parce que ça m'emmène dans un autre univers en fait, des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Et je trouve que c'est là que la créativité se libère vraiment. On va dire qu'une journée type pour moi, donc je suis en télétravail au quotidien, je travaille depuis chez moi. La journée type, ce serait que je dépose mon fils à la crèche, je rentre travailler, donc je me mets sur mon ordinateur. Et étant donné que je suis toute seule pour mon entreprise, je fais vraiment tout. Donc une journée type, il y aura bien sûr de la création, mais au final, c'est peut-être que 10% de ma journée. Il y aura des réponses aux mails, le traitement des commandes, mais plein d'autres choses aussi. Donc, finalement, quand on se lance dans une entreprise individuelle, on pense qu'on va beaucoup créer, en tant que graphiste, mais au final, c'est pas vraiment la part principale de la journée type. Je pense que c'était pas une chose en particulier, mais plutôt la somme de plein de petites choses. Je pense que j'ai eu un long moment, on va dire de 2015 à 2017, où j'en entendais parler, mais j'arrivais pas à passer à l'action. Donc j'avais conscience des problèmes, de plus en plus j'entendais. En plus à ce moment-là, je vivais en Chine, donc je voyais encore plus. C'était vraiment frappant au quotidien. Il y a plein de choses qui m'énervaient. Par exemple, ils recyclent même pas leurs déchets. Il y a aucun tri sélectif qui est effectué, donc tout va dans la même poubelle. Enfin, il y avait vraiment des choses aberrantes, mais en même temps, j'arrivais pas à passer à l'action. Et c'est quand j'ai déménagé au Royaume-Uni où là les choses se sont vraiment plus accélérées. J'ai réussi à passer, par exemple, pour les courses, à passer au vrac. J'ai vraiment commencé à pouvoir à faire des choses concrètes. On a commencé avec mon mari avec le zéro déchet, donc lombricomposteur, course en vrac, etc. Et on a vu qu'on pouvait facilement faire des choses en fait. On s'était mis trop de barrières avant en se disant c'est trop compliqué, ça demande trop d'efforts. En fait, il y a plein de petites choses qu'on pouvait faire. Alors bien sûr, c'est que des petits gestes, ça va pas changer malheureusement le cours des choses. Il faudrait que les très très gros s'y mettent aussi. Mais ouais, du coup, on va dire que ça a coïncidé un peu avec mon mariage justement, la période 2017-2018. Je suis aussi devenue végétarienne en 2018. Et puis on essaye de faire encore des petits gestes aujourd'hui. Enfin, tous les ans, on essaie de changer des choses. Là, on vient de passer, on a ouvert un compte dans une banque éthique cette année. C'est un peu le gros challenge. Donc on est en phase de test. Pour l'instant, c'est plutôt concluant. En fait, c'est plus si je tombe sur quelque chose que j'aime, par exemple, je vais repérer une nouvelle typographie ou ça va être une envie particulière, ça peut être quelque chose que j'ai vu dans la nature, ça peut être. J'ai pas un calendrier où je me dis il faut que je fasse 2 nouvelles collections ce mois-ci. Non, je fonctionne pas du tout comme ça. Je fonctionne vraiment pour le coup, plus l'inspiration et je laisse libre cours à ma créativité quand elle vient. Et si elle vient pas, j'accepte qu'elle vienne pas et je fais autre chose. Par contre, je me mets pas mal de contraintes en fait en termes de création parce que j'ai décidé, par exemple, de proscrire tout ce qui est fond coloré, limiter vraiment les aplats de couleurs. Des fois, il y a un petit peu de frustration quand même, mais au final, je pense que le fait de me sentir vraiment en accord avec mes valeurs, c'est ce qui est le plus important et le plus gratifiant. En fait, j'ai appris plein de choses en faisant ces recherches. Il y a des choses dont j'avais pas conscience en fait. Par exemple, je pensais pas que les fleurs avaient un impact parfois plus important que le traiteur. C'est quand même fou quand on y pense que nourrir 150 invités, entre 100 et 150 pour un cocktail, un dîner et un brunch,
c'est autant, voire un peu moins de CO2 que de fleurir avec des fleurs importées, qui forment à peu près 80% des fleurs qui sont vendues en France. C'est quand même fou, quoi. Il y a plein de choses. En fait, si je devais me marier aujourd'hui, je pense que je ferais beaucoup, beaucoup de choses différemment parce que maintenant, j'ai vraiment une idée précise des points qui ont un impact et de ceux qui en ont pas. Mais je pense qu'il faut pas trop se mettre la pression non plus parce que dans le livre, je parle de presque tous les sujets, on va dire, mais c'est quasiment impossible de tout appliquer, quoi. Enfin, il faut pouvoir choisir ses priorités. Il y a des données très personnelles, par exemple, dans le cadre d'un couple mixte avec une famille qui vit dans un pays, une autre dans l'autre, bah clairement, le bilan carbone, il va forcément être élevé parce qu'il y aura des trajets qui vont pas être évitables. Même si on fait le maximum pour les réduire, il y a un moment, ce sera pas possible. Alors que pour un autre couple qui est originaire de la même région, là, clairement, presque tous les invités vont être sur place, ce sera bien plus simple. Donc, je pense qu'il faut pas trop se mettre la pression. Il faut faire en fonction de sa situation et avoir conscience des choses qu'on peut réduire. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de réduire ce qui peut l'être avant tout et d'accepter ce qui ne peut pas l'être et de faire au mieux. J'ai pris le bilan carbone comme fil conducteur, mais bien sûr, c'est pas le seul élément qui va définir le fait qu'un mariage est éco-responsable ou pas. Je pense que le bilan carbone, il est intéressant parce qu'il permet vraiment de visualiser, enfin, quand on se dit 10 tonnes, 10 à 15 tonnes de CO2, c'est fou, c'est la consommation, enfin, c'est l'équivalent de ce qu'on fait à un Français en un an. Il faudrait passer à 2 tonnes pour rester sous la barre des 2 degrés d'après les rapports du GIEC. Enfin, on se dit que c'est complètement fou. Ça permet vraiment de prendre conscience. Donc, je pense que cet outil, il est intéressant pour la prise de conscience. Après, bien sûr, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Je pense qu'il faudrait, il y a toute la part éthique, la question de où on fait produire, je sais pas, par exemple, sa robe de mariée, dans quelles conditions, la question animale. En fait, je pense que chacun va aller vers les choses qui le touchent plus. Moi, personnellement, c'était vraiment la question écologique qui me touchait en priorité. Donc, c'est vers ça que je me suis axée. Mais je pense que, par exemple, une future mariée végane, elle ira d'abord, avant tout, au bien-être animal, ce qui est complètement en phase avec ses convictions et ce qui est complètement logique. Je pense que dans l'idéal, il faudrait pouvoir faire un mariage qui soit à la fois écologique, végane, éthique, etc., etc. Il faut aussi accepter que on peut pas faire les choses parfaitement et qu'on va les faire au mieux. Il y aurait pas mal de choses à dire sur le sujet. Bah, d'ailleurs, si certains veulent se lancer, moi, j'attends que Le Noyau publie un livre parce que je trouve que leurs articles sont absolument passionnants, qu'ils ont des connaissances en la matière qui sont vraiment très pointues. J'attends avec impatience que Le Noyau publie un livre sur le mariage éco-responsable. Mon premier conseil, ce serait l'anticipation. Pour moi, c'est vraiment une clé super importante parce que c'est quand on fait les choses un peu à l'arrache qu'on fait souvent des choix moins éco-responsables. Parce que dans la précipitation, on se dit bon bah tant pis, je prends cette solution. Alors quand on a vraiment le temps de faire des recherches, de comparer, en général les choix sont plus réfléchis, on va dire, et très souvent plus éco-responsables aussi. Du coup, je pense que ce qui va avec, ce sera de bien s'entourer des bons prestataires. Par exemple, moi, si c'était à refaire, je changerais de traiteur. Parce que j'avais choisi mon traiteur, on l'a réservé très tôt. Pour le coup, on s'est organisé en 2 ans, parce qu'on a organisé notre mariage depuis l'étranger sans wedding planner. Donc, c'était un petit challenge quand même. Mais le traiteur, on l'a réservé très tôt. Et à cette époque, on n'était pas encore dans une démarche éco-responsable, on n'était pas encore végétarien. Et quand on est arrivé quelques mois avant le mariage pour tout finaliser sur les menus, bah moi par exemple j'ai vraiment bataillé pour ne pas avoir de foie gras, ce qui est quand même, je sais pas, c'est quand même assez simple de refuser le foie gras. Mon traiteur ne comprenait pas. Pareil, les plats végétariens, au final, il nous a juste rajouté des légumes. Point. Il a enlevé le poisson et des légumes. Donc bon, il y a des choses sur lesquelles je pense que bien choisir ses prestataires à la base, ça peut faire une différence énorme, vraiment énorme. Mais c'est un peu toujours pareil, à la fois c'est une question de choix et puis il y a aussi un peu la contrainte du lieu où on se marie. Est-ce que, par exemple, est-ce que la salle impose une liste de traiteurs ou pas? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est vrai que quand on se marie en général qu'une seule fois, en tout cas en grand comité, on n'est pas vraiment au courant de tout ça. Donc je pense qu'une deuxième solution, ce serait peut-être de se faire épauler par une wedding planner si jamais on sent que l'organisation va être trop complexe ou qu'on n'a pas le temps. Je pense que ça peut être une vraie solution. Ouais, bah, j'ai une actu dont j'ai même pas encore eu le temps de parler sur les réseaux, mais je viens de lancer ma deuxième marque de faire-part qui s'appelle Faire-part Green. Et donc en fait, pour le coup, ma marque actuelle My Own Printable Design, c'est que des designs numériques ou imprimés. Et là, la deuxième marque, ce sera que des faire-part imprimés, donc soit sur du papier 100% recyclé, soit 100% upcyclé à partir de déchets,
soit ensemencés avec des graines de petites fleurs de coquelicot. Donc, je viens juste de finir le site internet. C'est www.faireparagrain.fr. Il y a déjà des produits en ligne, mais je vais continuer à en mettre plus dans les semaines qui viennent. Et puis, en parler un petit peu sur les réseaux aussi, parce que du coup, je pêche un peu de ce côté-là. C'est un groupe que j'ai créé au moment où je préparais mon mariage, parce que je trouvais vraiment difficile de trouver des communautés de futurs mariés en ligne qui étaient axées éco-responsabilité et zéro déchet. Donc, j'ai décidé de créer ce groupe. Donc, il est vraiment axé zéro déchet, mais au final, il y a des questions un petit peu sur tout l'univers du mariage, on va dire, éco-responsable. Donc, ce sont principalement des femmes sur ce groupe, mais on accueille aussi les hommes, avec grand plaisir. Très souvent, c'est des futurs mariés qui viennent avec des questions toutes bêtes du style est-ce que vous avez des solutions pour remplacer les gobelets en plastique pour le cocktail? Enfin, c'est vraiment des questions qu'on peut se poser. Et il y a une bonne communauté maintenant, je crois qu'il y a à peu près 600 membres, je ne sais plus exactement. Mais dès qu'une question est posée, il y a toujours du monde pour répondre. C'est assez similaire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont démarré plus vite ici. Par exemple, justement sur les magasins en vrac, on a eu, c'est impressionnant, ils ont poussé comme des champignons de 2017 à aujourd'hui. J'en ai un qui vient d'ouvrir là dans la ville voisine, c'est génial. Ici, dans la ville où j'habite, je fais partie d'une association qui veut inciter les gens à réfléchir à l'usage du plastique, en fait. Le but de l'association, c'est de réduire avant tout les plastiques à usage unique. Donc, on mène des petites actions de sensibilisation. J'ai l'impression que les gens sont assez ouverts, mais ils ont quand même beaucoup de mal à passer à l'action. Très souvent, quand on discute, soit ils n'ont pas le temps, soit c'est trop compliqué, ça ferait changer les habitudes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment conscients du problème, mais qui osent pas trop se lancer parce qu'ils ont peur que ce soit trop contraignant, en fait. Mais globalement, je trouve que les gens au Royaume-Uni sont vraiment au courant du problème. Ils sont conscients de ça. Il y a pas mal de documentaires qui ont été faits aussi, qui sont passés sur les chaînes nationales ces dernières années. Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Mais après, le passage à l'action est pas toujours là. Mais comme en France, forcément. Les livres qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont aidé dans ma transition, c'est ceux de la famille Zéro Déchet. Le premier ouvrage s'appelle Famille Zéro Déchet et le deuxième qui s'appelle Famille en transition écologique. Par exemple, la question de la banque, j'ai vraiment découvert avec effroi l'impact de mettre son argent sur un compte épargne en banque grâce à eux. Sinon, je pense qu'il y a énormément de documentaires. Je ne sais pas si tu connais le site internet Imago TV. C'est un super site qui met en ligne un accès gratuit en fait à plein de documentaires qui peuvent traiter de toutes les questions. Mais ils sont vraiment axés éco-responsabilité pour le coup. Et c'est vraiment, ça fourmille de super documentaires. Je te conseille vraiment cette plateforme, elle est super. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Sinon, si j'avais qu'un seul documentaire sur qui moi en tout cas m'a touché, c'était Demain de Cyril Dion. Mais je sais que moi il m'a vraiment bousculé parce que je me suis dit mais c'est fou en fait, oui c'est possible, il y a plein de choses, il y a plein d'alternatives, pourquoi on les voit pas plus facilement?